Cet amour d'Ulysse est arrivé tard dans ma vie de grimpeuse. La dalle m'a longtemps rappelé de vieux souvenirs peu gratifiants de débutante, glissant sur les cannelures polies de Céuse. Les années passant, je la redécouvre avec bonheur. Ces derniers temps, je pensais avoir fait le tour de ma passion. Je n'apprenais rien de vraiment nouveau. Quelle erreur! Il suffit parfois d'une pause, créer un manque pour rajeunir ce qui fait notre vie. À la Pedriza, dans la Sierra de Guadarrama, du côté de Madrid, j'ai retrouvé l'élan profond, celui qui vient du cœur, l'enthousiasme enfantin des débuts, l'émerveillement. La Sierra enneigée au loin, des dômes de granit à perte de vue, et une escalade aujourd'hui devenue atypique, tout en déséquilibre et qui fait la part belle à l'intuition. Passion have I known, and I would dare to tell. But in the lover's year alone, what once to me befell. She was a dancing shadow, she danced into my head. Un mois plus tard, c'était Bavela. Ses aiguilles et ses pins tourmentés, dont l'écorce porte la mémoire du vent. She gleamed upon my sight, a lovely apparition sent to be a moment's ornament. Un paysage d'estampes chinoises au sein duquel Arnaud a tracé en 91, à l'âge de 20 ans, une voie, un cheminement. Octogénèse sur les Teguiliche, qui signifie simplement dalle lisse. Il avait été fasciné par cette succession de murs parfaits. Eussent-ils été un tantinet plus inclinés, et cela ne passait plus. Pouvoir grimper ici tenait du miracle. Il avait finalement réussi à enchaîner la voie quelques années plus tard, et m'a longtemps parlé d'une fameuse poussée de jambes, sans prise de main, qui lui a permis de résoudre le passage difficile. J'avais bien essayé une fois, et sans y croire vraiment, cette deuxième longueur. Je n'avais rien compris à l'époque, mais l'âge et la patience venant, je me suis dit qu'une solution devait forcément exister pour moi, et qu'il fallait à nouveau ausculter cette dalle lisse et parfaite. Impassible, elle avait mis des milliers d'années à se former, à se polir. Le poète René Char m'aurait sans doute suggéré de consacrer quelques heures de ma fragile vie humaine à cette vénérable patience millénaire. Petit coup de chirurgie au chausson. Ah mais ils ont déjà pris le chaud là. Sinon ça roule. Sinon ça roule sur les gratons là. Ça tient pas. Ça paraît pas beaucoup. Aussi belle et parfaite soit-elle, toute œuvre possède ses imperfections et ses petites défaillances. Il fallait les deviner et s'appuyer sur elles pour grimper. L'escalade en dalle s'apparente à une forme de méditation en mouvement, un yoga du rocher. Sur cette paroi lisse, où les aspérités minuscules interdisent de s'agripper trop fortement, j'apprends le détachement dans l'action. She was a phantom of delight when first she gleamed upon my sight, a lovely apparition sent to be a moment's ornament. She was a phantom of delight when first she gleamed upon my sight, a lovely apparition sent to be a moment's ornament. La dalle m'enseigne à renoncer aux fruits de l'escalade, à ce qui nous tient tous à cœur grimpeurs, le relais, le sommet, ou, comme on dit dans notre jargon, la croix. Les relais et les sommets se suivent, s'enchaînent à l'infini, et même s'ils apportent cette gratifiante et indiscutable euphorie, ce n'est pas d'eux que je peux tirer une satisfaction profonde, une paix durable. Avec le temps, je m'aperçois qu'ils sont la jolie cerise sur le gâteau, celle que l'on guette, que l'on espère, et qui offre lorsqu'on la croque, ce rien pimpant et délicieux des bonheurs transitoires. Tu fais à l'ancienne, toi. C'est vrai? C'est pas mal aussi. Le dos dans la dalle. Ouais, t'as raison, c'est vraiment fatigant. Tout neuf hein. Nickel, merci. L'âge venant, l'escalade se fait plus contemplative. La voie se mue en un poétique sentier qu'on aborde pour ce qu'il est. Par sa pureté même, la dalle est une invitation à goûter un cheminement, à se simplifier, à se dépouiller.
condition nécessaire et apaisante. Still I have a rose, and this no one knows. She'll dance on in my head until she herself is dead. Dans cette section tout en finesse, si j'arme trop fort ma volonté, si je me crispe sur les minuscules cristaux, il m'échappe et je chute. Si, nonchalante, je laisse faire les choses, me voilà encore en train de saucissonner au bout de la corde. J'avais pas bien repéré la traversée, je crois. L'équilibre est subtil. C'est ce qui rend le jeu exaltant. Le secret, un rien de relâchement au bout des doigts pour sentir ce qu'offre le rocher, allié à une confiance absolue dans ses pieds. Oser se dresser, s'élever sur du vent. Être tout à la fois décontractée et concentrée, légère et précise. Tenir plus de 300 mètres sur ce fil, fragile et ténu. Cela résonne en moi comme le fameux mantra de Patanjali, Sthira Sukha, fermeté et douceur. 3000 ans plus tard, les paroles du légendaire yogi sont plus vivantes que jamais, Nickel. et les Tegiliche nous offrent l'expérience du funambule. Les lézards sont nos maîtres et nos compagnons muets. Stoïques, ils paraissent au soleil ou fusent sur le granit en éclairs dorés. Curieux, ils viennent flairer la corde, nos chaussons ou le sac à dos pendu au relais. Au fil des heures, mes pieds comprimés deviennent douloureux. Je ne sens plus les prises. Et comme souvent dans cette situation, je songe alors à Chantal Mauduit. En lisant plus jeune La Belle Himalayiste, j'ai appris moi aussi à parler à mes orteils. Je les encourage, et ma foi, cela marche, ou plutôt, adhère assez bien, et la confiance revient. Dans la contemplation du rocher, dans l'escalade, je retrouve cette fraîcheur du regard, cette naïveté qui nous fait voir au-delà des choses, transformer ce qui est. Sur ce mur de granit lisse, les prises de pied n'en sont pas réellement. Elles apparaissent grâce à la foi et la folie du grimpeur. Cette magie qui naît soudain de l'absolue conviction qu'une solution existe. Si je dis, ou plutôt si je me dis, ceci est un pied. Miracle, cela en devient un. Jusque-là, la prise n'existait pas, mais si j'y crois, je la révèle. Pour l'instant, elle n'a de vie que dans mon esprit. Il s'agit maintenant de pousser dessus, de la faire naître. En dalle plus qu'ailleurs, les prises sont personnelles, et on entretient avec elles des relations passionnées. J'ai parfois même l'impression de les avoir modelées sous mes doigts. Évidemment, dans la vraie vie, je ne réfléchis pas autant. Je dis juste « Dément, j'ai trouvé un pied !» J'aime bien le mot adhérence. Plus encore que le mot dalle, il résume tout. Il contient l'errance, qui donne à voir les déserts solidifiés de pierre, la navigation ardue et jamais acquise sur l'océan miroir du granit. Et songeons au sens du verbe adhérer. Si j'ai adhéré à quelque chose dans ma vie, c'est à la cause du rocher et des mots. Au parti, je m'en fiche, car il y a plus beau, plus utile. Adhérer au plus près à ce que l'on fait, au quotidien qui est le nôtre. Adhérer, c'est se fondre, ne faire qu'un, s'abandonner à ce qui nous dépasse, acquiescer à ce qui est. Un pas de plus, et j'adhère au rocher, de tout mon amour, de toutes mes forces. Les longueurs se succèdent, les arrivées au relais sont une halte, une trêve aussi et un soulagement. Une fois le second assuré, le regard s'ouvre, la vision s'épanouit, les œillères de la concentration tombent.
remarque enfin que la mer à l'est est apparue, et que l'univers minéral s'étend plus loin encore que ce que nous imaginions depuis la forêt. On quitte le monde miniature des cristaux de granit pour habiter à nouveau le paysage, quelque peu délaissé durant les mètres qui ont précédé, tout entier voué à l'équilibre et à l'examen minutieux du granit. Sans s'en apercevoir, on s'élargit, on grandit et on s'oublie un peu plus encore. Grimper intensément, c'est apprendre à aiguiser son regard d'enfant, c'est résoudre de minuscules problèmes, savoir observer la surface des choses qui apparaît alors avec une profondeur insoupçonnée, et ne laisser sur cette surface qu'une empreinte de son passage, un effleurement qui témoigne paradoxalement d'une connaissance et d'un amour profond. C'est cela sans doute, la poésie d'Ulysse. De l'océan de rochers à la mer que traversa le héros de l'Odyssée, l'enseignement demeure le même. La patience, la gratuité, la fidélité à ce que l'on aime, la belle nécessité de perdre son temps et de se perdre un peu soi-même en passant. T'as mal aux pieds? Un peu. Moi j'ai beaucoup mal aux pieds. Très mal. J'ai demandé la lune au rocher. J'ai pensé qu'en m'agrippant, je sauverai l'instant. J'ai pensé qu'en m'accrochant, j'arrêterai le temps. J'ai demandé la lune au rocher et j'y ai cru longtemps, m'entraînant, soulevant des poids, brisant des plumes. Je n'ai pas vu venir, passer, rides années, tout entière absorbée par le rocher. Je le caresserai toujours, car je crois au vieil amour qu'on rajeunit de l'aile chaque jour. Mais je cède, maintenant, aux caprices du vent. Va, mon cœur, mène-moi où tu voudras. Et j'ai reçu en partage l'étoffe des nuages qui déploient ses formes étranges, le sourire des mésanges, le vieux pin qui là-haut doucement se balance, l'amour encordé à jamais. J'ai demandé la lune au rocher et il m'a tout donné. J'ai demandé la lune au rocher et j'ai cru lire un jour sur sa face impassible, oublie-la. Le riz là, au coin des lèvres, un penchant pour le la, une mélodie de cordes reines, un médiator posé sur la bouche. Ils synchronisent quand nos deux corps se touchent.